signification importante, la coopération entre deux pays africains qui, heureusement, entretiennent d'excellentes relations sur tous les plans depuis les premières années de leurs indépendances. Et donc, ces 48 heures, c'est la 11e session de la commission bilatérale tuniso-camerounaise qui se clôture dans quelques heures. Et donc, je suis à la tête d'une importante délégation tunisienne et nous avons donné toute son importance à cette session. Et j'ai avec moi le président de l'UTICA, qui est le président du patronat tunisien. Et notre coopération est multidimensionnelle avec le Cameroun. Et j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs membres du gouvernement sectoriel à qui j'ai confirmé tout notre intérêt et engagement mutuel pour renforcer notre coopération bilatérale. Bon, il y a eu le Covid d'abord, ça fait 7 années que la commission ne s'était pas tenue. Et il y a eu le Covid, et puis par la suite, il fallait s'arranger pour trouver une date, et en fonction de la sortie du Covid aussi, il fallait la gérer pour les différents pays, chacun avait ses contraintes. C'est uniquement une contrainte de calendrier, mais dès que nous avons été capables de fixer une date, nous l'avons tenue, et nous l'avons bien préparée du côté tunisien comme du côté camerounais, et nous espérons tous que nous arriverons à des résultats concrets. Parce que nos relations sont excellentes, il faut leur donner davantage de concret et le potentiel est considérable entre les deux pays. Nous avons mis en œuvre ces accords. Pas de façon parfaite parce que, comme je vous le disais, il y a eu le Covid entre-temps et puis la sortie du Covid qu'il fallait gérer. Donc cette 11e session est l'occasion justement de signer d'abord de nouveaux accords et puis de voir comment améliorer la mise en œuvre des accords qui ont déjà été signés. Mais comme je vous l'ai dit aussi, les entretiens que j'ai eus au niveau gouvernemental ont prouvé que le potentiel d'action concrète et de projets concrets entre les deux pays sont très intéressants et qu'il faut les mettre en œuvre. Par exemple, la Tunisie sera l'invité d'honneur du Cameroun pour le Salon international de l'artisanat dans quelques semaines et nous nous faisons fort de réussir cette sortie et certainement cela va développer et booster la coopération au niveau de l'artisanat entre les deux pays, qui sont parmi les secteurs porteurs entre nos deux pays. Il y a aussi le projet aussi qui va être concrétisé avant la fin de 2024 de l'ouverture de lignes aériennes Tunisie-Douala, et ça c'est un instrument vraiment très, très intéressant pour rapprocher les Tunisiens des Camerounais et vice-versa, et aussi pour rapprocher nos communautés d'affaires pour qu'elles créent de la richesse dans des conditions beaucoup plus faciles. Elles sont intéressantes. Vraiment, l'économie tunisienne est une économie qui est diversifiée. Quasiment tous les secteurs sont représentés. Donc, le Cameroun est un pays immensément riche, avec un fort potentiel dans tous les secteurs. Donc, il est relativement très facile de trouver des secteurs d'intérêt commun. Donc, partout, nous pouvons travailler ensemble et avancer, y compris pour tout ce qui concerne l'économie sociale, y compris pour tout ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, y compris pour ce qui concerne la formation professionnelle et l'emploi, qui était très important. Donc, les nouvelles technologies de l'information aussi. Et le transport, comme je disais. Les services également. Nous avons des compagnies tunisiennes qui sont présentes au Cameroun, des bureaux d'études essentiellement, et qui participent à la dynamisation de l'économie camerounaise et à la dynamisation de l'économie tunisienne aussi. Ce sont des moyens qui renforcent aussi nos relations bilatérales.
Tous les secteurs sont intéressants. Le potentiel du Cameroun est dans tous les domaines quasiment, et l'économie tunisienne est diversifiée. C'est-à-dire que nous parlions d'agriculture, que nous parlions de formation professionnelle, que nous parlions d'industrie, de transport, de services, de santé, tous les secteurs, nous sommes preneurs, et tous les secteurs sont porteurs d'une coopération accrue entre nos deux pays. C'est une place de choix. Le Cameroun est un partenaire très important pour la Tunisie au sein de l'Afrique centrale et au sein de l'Afrique. C'est très important de nourrir d'excellents rapports, des rapports sans nuages. Cela facilite beaucoup et dynamise beaucoup les relations au niveau économique et commercial qui, à leur tour, ne vont faire que renforcer les intérêts réciproques et la connaissance mutuelle et le travail en commun dans l'intérêt de nos deux pays, de nos deux peuples aussi, et dans l'intérêt de l'Afrique. Comme avec mes frères camerounais, nous sommes satisfaits, mais nous sommes ambitieux aussi. Nous voulons toujours faire davantage parce que nous voyons que le potentiel est très important et que finalement nous n'en avons pas fait assez depuis nos indépendances. Et que c'est le moment plus que jamais, surtout quand on regarde le contexte international, c'est le moment ou jamais d'être conscient, de prendre conscience de tout notre potentiel et de le mettre en œuvre. Il faut libérer les énergies, les initiatives dans nos pays respectifs. Il faut nous ouvrir les uns aux autres. Il faut prendre conscience de nos richesses. Il ne faut pas laisser autrui convoiter nos richesses naturelles et repousser nos populations. Ça, c'est le travail des ONG qui ont un autre agenda, un agenda politique pour la Tunisie. Ils avaient cet agenda, ils continuent, mais maintenant, comme ils ont vu que notre réponse a été ferme et constante, ils sont en train de réviser. Derrière ces ONG, il y avait d'autres États qui voulaient un agenda. Il fallait que la Tunisie accepte une situation qui n'est acceptable par aucun pays au monde. Et il fallait que la Tunisie obéisse à ce qu'ils voulaient et qu'elle fasse le gendarme de la Méditerranée. Nous avons dit haut et fort non. Nous avons aussi dit que nous respections toutes nos obligations internationales, qu'il fallait respecter la loi tunisienne, ce qui est quelque chose de tout à fait normal dans chaque pays qui se respecte, et qu'il fallait dénoncer ce trafic d'êtres humains honteux qui est programmé souvent hors Afrique par des bandes mafieuses qui profitent de la vulnérabilité de ces personnes et qui en font de véritables esclaves modernes avec toutes sortes de dangers qui les guettent depuis qu'ils quittent leur pays d'origine jusqu'à ce qu'ils passent en Tunisie après avoir traversé d'autres espaces avec l'espoir de quitter et de prendre une barque pour la mer. Et donc c'est cette mécanique-là que nous avons dit qu'il faut arrêter, mais il faut arrêter en étant tous ensemble, c'est-à-dire tous les pays qui sont concernés par ce fléau, mais nous n'avons pas trouvé beaucoup d'écho. À part un pays, essentiellement l'Italie, nous n'avons pas trouvé beaucoup d'écho auprès de nos partenaires du Nord. Et justement parce qu'ils avaient un programme. Et le programme, c'était il fallait que la Tunisie fasse ce que eux refusent de faire. Et ils refusent aussi de reconnaître leur responsabilité dans ce flux des personnes humaines, parce que quand on détruit des pays ou quand on est la cause en partie, souvent en grande partie des difficultés qu'ils ont, il ne faut pas s'étonner par la suite que de faire face à des flux de migrants illégaux et en situation très précaire. Ceci dit, en aucun cas, cela a été une politique d'État en Tunisie. S'il y a pu y avoir des bavures, et il faut s'attendre à des bavures, parce que quand vous avez un flux aussi important, quotidien, et qui est l'objet de trafic, ce sont des groupes mafieux, forcément il va y avoir des situations où les personnes vont souffrir et souffrir atrocement. Donc nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire il faut que tous ensemble nous trouvions des solutions. Et la solution à moyen et long terme, c'est la création de richesses pour ces populations-là, chez eux, dans leur propre pays.
Nous avons sur la table maintenant une deuxième session, après la première qui s'est tenue à Rome l'année dernière, une deuxième session à Tunis, pour nous pencher sur cette question-là et trouver ensemble les solutions. C'est au-delà des capacités de chaque pays seul, y compris la Tunisie. Et malgré nos ressources limitées, notre marine est éreintée quotidiennement à repêcher des cadavres en mer et avec des moyens limités. Ils doivent faire quand même, ils respectent les obligations internationales de la Tunisie. Mais il faut reconnaître aussi que cela ne peut pas ne pas avoir un impact sur le pays. Vous savez, quand vous avez un flux de personnes qui sont dans cette situation de précarité, automatiquement, ça va créer des tensions. Et il ne faut pas que ces tensions dégénèrent. Et c'est pour ça que nous avons dit haut et fort qu'il ne faut pas que les non-africains s'ingèrent et s'ingénuent à créer de la zizanie entre les pays africains eux-mêmes. Et ils ont mis, ça a été le travail médiatique sur les réseaux sociaux essentiellement des ONG. Nous avons vu qu'il y avait des vidéos qui avaient été tournées hors de Tunisie et 2 années avant ce qui s'est passé l'année dernière. Et qui ont été bien sûr multipliés en disant voilà ce qui se passe en Tunisie, alors que les plaques minéralogiques des voitures photographiées venaient d'un autre pays tout à fait. Donc nous avons été conscients de cela, nous avons répondu et nous sommes pleins d'espoir que tous nos frères africains, les pays africains, soient solidaires de la Tunisie dans cette situation. Parce que aucun autre pays d'Afrique n'aurait accepté une situation pareille, d'Afrique ou d'ailleurs. Un dernier mot, un grand salut à tous mes frères camerounaises et camerounais. L'Afrique est ce continent de l'avenir, tout le monde le dit. Il a, au-delà de tout ce qu'il faut pour réussir, avec ses enfants et ses filles, qu'il ne faut pas repousser. Et c'est à nous de nous prendre en charge. Et d'avoir un dialogue responsable et des actions responsables et de croire en notre potentiel. Et il y a quelque chose à changer dans nos mentalités pour arriver à cela. Nous nous sommes libérés politiquement, les années 60, il faut maintenant nous libérer économiquement et nous prendre en charge. Nous avons tous les moyens de le faire, surtout en tirant les leçons de tout ce qui n'a pas marché depuis que nous sommes des pays indépendants.